Allez, c'est parti. Bienvenue à tous pour ce stream. Alors, comme vous l'avez sûrement tous vu à minima sur les réseaux sociaux, la liste des 26 joueurs retenus pour l'Euro 2021 est sortie. Didier Deschamps l'a annoncé en direct dans le JT de TF1. Il y a des surprises, il y a des nouveaux, il y a des revenants. On va débriefer Il y tout a un ça. nouveau, Et il y a un nouveau, effectivement. Il y a des revenants, un revenant donc pas notamment. plusieurs. On va débriefer tout ça, mais d'abord, mon Féfé, bonjour, comment tu vas? Ça va et toi? Eh ben Journée écoute, chargée. ça va bien, Journée full ça va chargée. bien, ça va bien, ça va bien. Stop, top, top, top. Moi, c'est Jérémy, et avec mon pote Félix, on a décidé de monter les Insup. Les Insup, c'est quoi? Bah, c'est deux passionnés de foot qui se retrouvent en live sur Twitch chaque semaine pour parler foot. C'est un concept basique, je sais, mais quand c'est un supporter parisien et un supporter marseillais qui se parlent, bah souvent c'est marrant, ou en tout cas, il y a du débat. Alors si t'es chaud, abonne-toi à la chaîne et lâche ton meilleur like. Et puis, si tu veux débattre avec nous, bah ça se passe sur Twitch. Tu vas en description, il y a tous les liens. Notre chaîne Twitch, notre compte Twitter. Allez, bonne vidéo. Alors, malheureusement, la liste étant sortie il y a une petite heure, je n'ai pas encore eu le temps de faire un visuel propre pour vous l'afficher, mais on va quand même se la parcourir. Donc du coup, côté gardien, Hugo Lloris, Steve Mandanda, Mike Maignan, pas de surprise. Côté défenseur, comme on le prédisait la semaine dernière, on est beaucoup resté sur du 2018 avec Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard. Et en plus de ça, du coup, 4 ou 5, pas nouveaux puisqu'ils ont déjà été appelés, sauf pour un, mais en tout cas qui sont arrivés dans le groupe après la Coupe du Monde 2018. Je pense à Clément Langlais, Lucas Digne, Kurt Zouma et Léo Dubois. Et donc le petit nouveau, Jules Koundé, comme on avait dit. Comme on l'avait dit la semaine dernière, grosse saison à Séville cette année et donc qui a donc sa place aujourd'hui dans l'équipe appelée par Didier Deschamps. Et bonjour Fitmom en bois, Et bienvenue sur le si. stream. N'hésite pas à follow la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Côté milieu Et du grand classique, je sais pas si t'as entendu, on débriefe tout à la fin ou... bon, on va juste, Parce que j'ai un petit truc à dire moi sur Jules Koundé qui je savais pas et que Deschamps. Vas-y, finis la liste. bon, on finit la liste, on va déjà, on fera nos petites analyses, après on comparera avec nos listes de la semaine dernière pour voir qui de toi ou moi était le plus proche. Du coup, au niveau des milieux du grand classique, N'Golo Kanté, Paul Pogba, pardon, Thomas Lemar, Corentin Tolisso, Adrien Rabiot et ton très cher Moussa Sissoko. Et en attaquant, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Wissam Ben Yedder. Une toute petite surprise peut-être avec Marcus Thuram et surtout l'énorme surprise qui Une n'en grosse était pas surprise. une, puisque absolument tous les médias mainstream de foot de France l'ont annoncé depuis 18 heures tout à l'heure, le retour après 5 ans d'absence en équipe de France de Monsieur Karim Benzema. Alors du coup, tu voulais tout de suite rebondir sur la liste. Bon, je suppose que pour les gardiens, on va passer vite, pas de surprise, on en avait parlé la semaine dernière, Oh, c'est du grand classique. Par rapport on à les avait tous les 2019, deux, on les avait même dans les prédictions de Deschamps. exactement. Donc, Pour l'instant, on était bon. Euh, Par rapport à la semaine dernière, et par rapport au Mondial 2018, un seul changement au final, c'est Alphonse Areola qui est remplacé par Mike Maignan, qui est pas illogique au vu des dernières prestations de l'ancien gardien parisien. Pour les c'est ce qui défenseurs, s'est passé en Youth Cup du PSG, non? C'est Areola, il avait été remplacé par Maignan aussi, non? Au final. alors à l'époque, oui, c'est bien Ça doit être, je sais pas possible. si c'est exactement les, je sais pas si c'est exactement les deux générations qui suivent, mais Il y a peut-être, 93 Areola, je sais pas de quelle année il est je vais regarder Maignan, mais ça rapidement, doit être Mike un Maignan. 96, j'imagine. On va regarder Mike Ça, c'est Maignan. un 96. Euh, Évidemment, je suis pas dans mon truc. Quel âge tu as, Mike Maignan? 95. Ah, il y a une année d'écart. Enfin, il y a Ouais, potentiellement une ouais. génération d'écart. Je sais pas qui ça pourrait être. Il y avait Larsonneur aussi, Gauthier Cibois, Larsonneur. peut-être, non? Ou peut-être Cibois. Cibois est plus jeune. Cibois, Cibois, Larsonneur Cibois. est du PSG? 98 Cibois, trop, trop tôt. Larsonneur, ouais, c'est un formé au PSG. Gauthier Larsonneur, pour moi, c'est un formé au PSG. Ouais. Je vérifie tout de suite. Je sais pas. 97, non, c'est encore plus jeune. Quelle école? Au niveau des Quelle gardiens, au final, école? on a sorti quelques bons Quelle gardiens, ouais, école de gardien? effectivement. Alors qu'on a été chercher des Apoula Edel et des Landreau sur le déclin. Mais bon, c'est un autre débat.
Mais du coup, donc, si on en revient à notre liste des 26, tu voulais Landreau sur réagir le sur les déclin, défenseurs. Grégory Coupé sur le déclin plutôt. Oui, j'ai dit quoi? J'ai dit Landreau? Non, pardon, t'as Ouais, raison, c'est moi. coupé sur le déclin. Ouais, c'est Coupé, tout à fait. Euh, Au niveau des défenseurs, du coup, on va passer sur le grand classique Varane, Hernandez, Pavard, Kimpembe qui sera, je pense, la charnière titulaire. Pour s'attarder sur le reste, Oui. on a du Clément Langlais que moi j'avais mis en. D'ailleurs, tiens, je vais vous mettre on va switcher de chaîne, je vais vous mettre nos listes de la semaine dernière pour ceux qui auraient raté le stream de la semaine dernière. Moi, je l'avais en réserviste, Clément Langlais. Toi, tu l'avais pas mis du tout. Bon, je pense que c'est Je dans la. pensais que sa saison à Barcelone allait quand même allait avoir raison de lui, mais non. Mais je suis assez d'accord Il avec a toi tenu parce bon. que je l'ai pas trouvé extraordinaire cette saison, pour être gentil, on va dire. Mais on est dans la logique de groupe de Deschamps, comme on le disait la semaine dernière. Bon, c'est quelqu'un Mm. qui est établi dans le groupe depuis maintenant, depuis le post-Coupe du Monde. Je pense que c'est lui qui, en tout cas numériquement, même si sur le papier, sur les pieds, a remplacé Adil Rami, mais Umtiti. Umtiti. Il est gaucher, Et Clément Langlais. Umtiti, ouais, tout à fait, t'as raison. Juste dans le même club, Clément Parce Langlais étant passé que, devant dans la ouais, hiérarchie côté, côté Barça. Barcelone, ouais. Bon, Mais oui, et ce qui est rigolo, c'est que j'ai eu raison grâce à une erreur. C'est que j'étais persuadé que Jules Koundé était gaucher. Moi, je l'avais mis comme remplaçant central gauche. et il est droitier, Et en fait, il l'est mais pas en du tout. fait, il est droitier, mais il joue Il est central gauche par droitier. contre, si je dis pas de bêtises. Et c'est peut-être pour ça. Je crois qu'il Moi, joue je l'avais central. en En tout tête. cas, il jouait central gauche à Bordeaux, ça j'en suis quasiment certain. Et je crois qu'il joue central gauche à Séville, il faudrait vérifier. Mais c'est simple, il joue avec Diego Carlos J'ai pas reçu. À Séville. Et Diego Carlos, notre ami ancien Nantais, il est gaucher, je crois, par contre, Diego Carlos, non? Est-ce que je peux trouver cette information très rapidement? C'est Non, non, Transfermarkt, il est le droitier, meilleur site c'est un droitier, pour ouais. les pieds. Transfermarkt pour les Meilleur pieds, t'as site pour dit? les pieds, Transfermarkt. Non, mais Ouais. du coup, droitier pour Diego Carlos. Donc, effectivement, pour moi, Jules Koundé doit jouer central Oui, moi, gauche il en me fait semble à qu'il joue Séville. central gauche. C'est pour Mais ça. il a dit un truc. Alors, moi, c'était le truc sur lequel je voulais te couper tout à l'heure. C'est que dans l'interview complètement sans fond de Deschamps, comme toujours, après, c'est pas son métier, hein. Monsieur Langue de Bois. Il est pas entertainer. Mais il a dit un seul truc. Il a dit une seule information foot de toute la liste, de toute l'interview, c'est sur, Jules Koundé quand il dit qu'il le prend parce qu'il l'a vu jouer arrière droit avec Séville et qu'il l'a trouvé très intéressant comme arrière droit. Ah! Je sais pas si tu as vu toute Non, non, l'interview de non, Deschamps, mais il a dit ça. j'ai coupé, après j'étais m'occuper de mon fils, mais du coup, effectivement, non, j'ai pas vu toute l'interview de Deschamps, j'ai juste écouté la liste, et après j'ai essayé de me reconnecter, de rallumer la télé rapidement pour voir ce que disait Mbappé aussi derrière dans son interview, rien également d'ailleurs, mais en tout cas, de la jolie langue de bois ou de la jolie interview pour rien, sans aucune info, on va dire. Et bonjour Mélodie, bienvenue, n'hésite pas à follow la chaîne si c'est pas déjà fait. Mais du coup, effectivement, ouais, pour en Et revenir à. du coup, il a parlé de Koundé arrière droit. Il a parlé de Koundé arrière droit, ce qui laisse penser que Dubois, ce sera peut-être pas le numéro 2. Et bah du coup, on va enchaîner avec Dubois. J'avais donné un avis très tranché et que je maintiens la semaine dernière. Pareil, je pense que c'est merci la logique de groupe ou peut-être merci les 26 parce que je le trouve vraiment pas incroyable, moi, ce brave Léo Dubois. Je sais pas ce que t'en penses toi. Je sais pas si t'as vu suffisamment de matchs de Lyon pour te faire une. Pareil, je n'ai pas vu énormément de matchs de Lyon, mais pareil, j'ai remarqué le même truc que toi sur le fait de ne pas finir les matchs. Donc, il y a un truc physique avec Dubois qui, je pense que l'interview est surtout physique. En plus d'être sur le fait que ça soit un latéral offensif, mais qui n'a pas une qualité de centre incroyable. Mais bon, moi je le trouve techniquement, il s'en sort. C'est pas un joueur que je trouve catastrophique, mais effectivement, pour le niveau équipe de France, je trouve ça un peu limite. Alors, en fait, c'est rigolo parce Mais que. logique de groupe et peut-être mec qu'on peut considérer comme être OK pour être dans les tribunes. Parce qu'il y a cette problématique qui ressort vachement ces derniers jours. C'est de quelles seront les personnes qui ne perturberont pas ton groupe si tu les mets dans les tribunes. Hmm, Parce qu'avec les 26, il y a cette problématique de tribune qui n'existait pas avant. effectivement, Et ouais, Dubois fait c'est. peut-être partie de ces joueurs-là qui seront contents d'être là, même en tribune.
Dans une logique de groupe, effectivement, je pense que pour le coup, par contre, c'est un très bon gars. C'est pas pour rien qu'il est devenu, en tout cas, un temps capitaine de l'Olympique Lyonnais. Donc, Mm. effectivement, peut-être c'est ce qui a décidé Deschamps. Après, c'est rigolo sur ce poste de latéral droit. Je me fais la même réflexion depuis, j'ai l'impression, depuis que je connais le foot, de tout temps. Je pense que pour moi, le dernier très bon arrière droit qu'on avait, c'était Willy Sagnol, et ça doit dater de Oui, sa fin de carrière. c'était. C'est quoi, 2006, 2007 dans ces eaux-là? Sa fin de carrière Il internationale. joue 2008, mais il joue 2008 en étant kata, Mais comme après les autres défenseurs on a eu de. du Bakary Sagna pendant longtemps, mais Bakary Sagna, moi, ça me faisait pas lever de ma chaise. On a eu derrière du. Alors, j'ai eu des espoirs. Debuchy, c'était bien aussi, quand même. Ça a pas duré longtemps parce Debuchy qu'il y était avait bon. beaucoup de blessures. Debuchy, j'allais. Mais Non, mais Debuchy j'adore le joueur, hein, 2014. j'adore l'homme, mais c'est pas génial non plus. Il y a eu à un moment donné, on a cru encore Chia finalement, ça a été non. Ensuite, il y a eu beaucoup de latéraux comme ça, et on a dû réveiller pendant très longtemps. C'était pas Qui aurait incroyable non été plus, ça testé. faisait le boulot, mais c'est pas transcendant quoi. François Clair qui a été François testé Clerc, aussi. effectivement. François Clerc. Mais effectivement, pareil, quand en 2018, moi j'ai beaucoup d'espoir en Sidibé, qui finalement arrive pas très en forme, je crois, à la Coupe du Monde, et finalement c'est Pavard qui Ouais, il s'impose. a un souci physique. C'est ça, Il a un et bon, souci physique, s'est libéré pendant la Coupe du Monde. après Pavard, ça reste pas extraordinaire, hein. Moi je connais mon amour pour le joueur. Pour moi, c'est ni un très bon défenseur, ni un très bon attaquant. Mais bon, ça a fait le boulot. Et puis, comme quoi, notre théorème sur les latéraux en Ligue des Champions ne s'applique pas en Coupe du Monde, parce on gagne la Coupe du Monde avec deux centraux, quoi. Ouais. Mais au final, de centraux, mais de bons joueurs. En tout cas, un très 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 bon joueur. Ça, c'est sûr. Mais un bon joueur. C'est Lucas Hernandez. Mais on avait compris, on avait compris. Effectivement, Lucas Hernandez qui a été très bon, et je maintiens, qui a été excellent toute la saison. Au poste de central, principalement au Bayern, parce que jouer latéral gauche au Bayern, c'est quand même compliqué quand t'as Alphonso Davies Mm. et notre ami David Alaba devant, mais en tout cas, il a fait son trou là-bas. Moi, j'y croyais pas tellement, je t'avouerai, à son transfert il y a 2 ans maintenant. Mais pourtant, il Bah, a fait une très belle saison. c'est plus la concurrence complètement inattendue d'Alfonso Davies, moi, qui m'a fait peur pour lui. Parce qu'il part de l'Atlético et en fait à l'Atlético il a été un peu balancé partout, il a joué un peu partout, Ouais. sans jouer ultra régulièrement, mais il était de tout le temps là. Et au final il part dans un autre club où il joue un peu partout, pas tout le temps, mais souvent là aussi. Je sais pas, ça serait rigolo, enfin ça serait intéressant de le voir jouer une vraie saison titulaire indiscutable dans un rôle hyper accompli dans un club. Ce sera peut-être à Munich l'année prochaine, puisqu'il y a des départs. Donc ça sera peut-être. Il faudra qu'il parte pour avoir ça un jour. Ce serait quand même intéressant de le voir sur une saison au club jouer 50 matchs titulaires. Après, il a beaucoup de problèmes physiques, Lucas. Bah alors, alors, je suis pas un énorme fan de la Bundesliga, donc je suis pas tout. J'ai vu quelques matchs du Bayern, parce que je m'y étais intéressé quand on les a affrontés Mm. avec le Paris Saint-Germain en quart de finale Ligue des Champions, donc forcément j'ai regardé quelques matchs. Je me rends pas compte du pourcentage de matchs. Tiens, je sais pas si tu peux nous trouver ça rapidement, Félix. Pourcentage de matchs joués par Lucas Hernandez cette saison avec le Bayern Munich. Ça, je vais te dire ça. Mais il a encore eu des problèmes de blessure cette année, hein. Comme il en a tout le temps. Et des fois, je crois que c'est un joueur fragile. Comme ça existe. Ce serait noté comme ça Euh, sur Football Manager. Exactement. Là, je vois qu'il a joué 22 matchs de Bundesliga cette saison. Ah, ouais, 22 matchs, ouais. 22 sur 34. Sur 34 et pas sur 38, effectivement, parce qu'ils sont que 18 en Bundesliga. Donc, Ouais, c'est pas mal. ça reste deux tiers, quoi. Oui, non, c'est pas mal, mais enfin, je veux dire, quand t'es défenseur central, ça prend. Effectivement. Mais alors après, c'est toute Tu la. joues. Moi, je parle d'une saison à 30 matchs en championnat. En plus, il a joué 10 matchs de Ligue des Champions, donc il a l'air d'avoir quand même joué quasiment 10 matchs et tous les matchs, hein, pour eux en Ligue des Champions. Mais en championnat, ce serait intéressant de le voir jouer une saison complète.
son poste lui permet. Surtout. Effectivement. Donc du coup, on a parlé de 7 défenseurs sur 9. On va passer très rapidement sur Digne. Alors je regarde nos listes qui sont affichées. Ni toi ni moi l'avions mis. On lui avait préféré notamment Fernand Mendy, mais je me souviens que tu en avais discuté et je crois, on regardera en détail après la liste qu'on avait pronostiquée, mais il me semble qu'on l'avait mis dans nos pronostics. Notre ami Lucas Digne, Dans la liste à Deschamps, ouais. c'est ça, ouais. Qui a fait une bonne saison avec Everton, hein, globalement. Disons que c'est solide, ça fait Il est partie devenu des. capitaine, je crois, d'Everton. Je suis pas sûr qu'il soit Je me capitaine, je demande pense s'il qu'il est. il est dans la rotation des Il l'a capitaines, été. c'est le vice-capitaine, je crois, du club, hein. Il y a eu une grosse blessure cette année côté Everton qui l'a propulsé à un moment donné, en tout cas où il a fait quelques matchs capitaine, effectivement. Mais bon, il s'est Le imposé truc, à il est quand même Everton, bien installé dans le club et je exactement. pense qu'il est là, il est là-bas pour un moment, hein. Ouais, puis en plus, Il y a toujours eu un peu de délit de sale gueule sur le Kelly, en réalité. Soyons honnêtes, un peu le délit de sale gueule passé par le Paris du petit Saint-Germain. jeune qui arrivait au PSG pour être second, qui allait à Barcelone pour être troisième, Et qui au passé par final la effectivement a Roma toujours fait, dans fait une son époque où trou. la Roma allait bien. Mm. Mais au final, il a toujours été dans des gros clubs ou dans des bons clubs Et et je ils sont pense que ça fait sortis. partie des joueurs réguliers, alors qu'ils sont pas forcément, c'est pas un top 5 du poste en Europe, mais c'est un joueur qui est régulier, qui passe rarement au travers en fait. Et je Ouais, pense que c'est ça voilà, dans une logique de groupe et de compétition internationale, c'est un truc que Didier Deschamps doit rechercher. en réalité, c'est qui était sa concurrence. Fernand Mendy, moi je voulais en parler, c'est parce que Deschamps, dans son interview sans fond, a aussi parlé de problèmes physiques des joueurs. Et je pense qu'il visait Fernand Mendy aussi. Ah, Mais bah, pour d'ailleurs, Digne, ouais, vas-y. sa concurrence, en réalité, c'était Kurzawa. Ouais. Je vois pas trop qui, à ma vie, est plus dans les plans. Enfin, à ma vie, il n'a pas du tout assez joué cette saison pour être considéré. Du coup, Fernand Mendy, Théo Hernandez. Moi, je pense que Théo Hernandez, c'est pas le type de joueur de Deschamps. Mm. Parce que Ou Lucas, c'est le combattant, le guerrier ultime, etc. Théo, c'est plus le beau jeu, le latéral qui va te mettre 12 buts par saison. ouais. Pas Après, tu sais, dans la- une logique de frères c'est et pas tout, le défenseur. ça C'est aurait vrai, peut-être. Enfin, moi, je l'aurais inclus comme ça, c'est en mode, bon, t'as déjà une attache dans le groupe, tu vas t'inclure rapidement, etc. Je pense qu'il va plus se fondre facilement dans le groupe qu'un Jules Kounté. J'en profite d'avoir la parole pour saluer Psyconline. Bonjour, bienvenue. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu penses de la liste à Deschamps et à follow la chaîne si c'est pas déjà le cas. Mais effectivement, moi, euh, j'aurais inclus Théo Hernandez. voilà, donc moi je pense que la concurrence c'était Kurzawa et Théo, et je pense que en termes de garantie défensive, Et Lucas Digne, je c'est ça. l'ai jamais vu être un trou complet pour une équipe. Exactement. Mais en fait, c'est ce que tu dis en Genre le termes de, match où il te coûte. en termes de garantie défensive. Et le truc, c'est que pour moi, en garantie défensive, tu avais déjà Lucas Hernandez. Et moi, j'aurais bien aimé une garantie offensive. Même, tu sais, un Théo Hernandez, je le vois bien dans une défense à 5 en fait, tu sais, en prenant vachement plus de risques, en se projetant beaucoup plus Ouais, vers l'avant. Chose que fera moins bien, en tout cas pour moi. Euh, et ben voilà, Psyconline, t'es désormais un insup, magnifique. Merci. Voilà, je vois moins bien un Locadine ou un Lucas Hernandez déborder ou apporter le danger offensivement qu'un Théo Hernandez, mais pour le coup, je comprends tout à fait le choix. Euh, Tu voulais rajouter d'autres choses sur les défenseurs? non, je pense qu'on a fait le tour, on les a fait tous les 9. Avec la belle récompense pour Jules Koundé, comme on le disait. Au niveau des milieux, pas de grosse surprise, si ce n'est comme on le dit. Enfin, moi, je sais plus si on l'a dit en live ou si on l'a dit en off, bon, Thomas Lemar, milieu de terrain. Moi, toi et moi, on a un peu la même analyse, c'est plus un offensif pour nous. Mais au final, on est sur du très classique, ou en tout cas dans la continuité. Alors, il y avait le doute concernant Corentin Tolisso, quand il a dit Deschamps juste avant son annonce de la liste que les pépins physiques avaient joué, etc. Je m'attendais à pas le voir, je t'avouerai. Parce qu'il est quand même, il a été retenu dans le groupe du Bayern, je crois, juste le week-end dernier, hein. Ça Il a fait joué ce 3-4 mois. week-end. Ouais, il a joué Ouais, ce il a week-end, joué c'est ce ça. week-end pour la première fois depuis des mois. Ouais, 3-4 mois, c'est ça. Donc, du coup, j'étais un peu Après, surpris. Mais du coup, bah, c'est bien pour lui, c'est bien pour l'équipe de France, c'est qu'a priori, il est apte à faire une grande compétition.
Moi, ce qui m'a... Bon, alors, on va pas spécialement débriefer les présents, c'est du grand classique d'Didier Deschamps. Je vais juste m'attarder, moi, sur les absents, et j'en note deux principaux, qui pour moi avaient toute leur place. Je pense à Oussem Aouar et à Tanguy Ndombele. Alors, autant Oussem Aouar, j'arrive à me l'expliquer, puisque comme on le disait la semaine dernière, il y a l'euro des, de l'équipe, enfin, oh là, je vais y arriver. Désespoir. Exactement, merci. L'Euro des Espoirs, à peu près sur la même période, là, qui va démarrer les phases finales de l'Euro Espoir, et je pense que Oussem Aouar en fera partie. Par contre, pour moi, Tanguy Ndombele, il est plus vieux, il pourra pas faire partie des espoirs, et je t'avoue, je suis quand même assez surpris de pas le voir, de pas le voir dans cette équipe. Et pour moi, il aurait, Surtout enfin, qu'il avait fait partie des derniers dernier rassemblements. rassemblement, ouais, C'est sûr effectivement. que. Mais ce que Tolisso n'avait pas fait, puisque blessé. Donc Mais Tolisso était blessé. peut-être que l'écart est là. Je, je- je- Donc ouais, je suis assez déçu pour lui, parce que pour le coup, comme je disais la semaine dernière, il a fait vraiment une belle saison. Donc du coup, c'était cool. C'était cool. Je regarde ta liste de la semaine dernière, toi tu avais mis qui? Toi t'avais vraiment... Ah non, t'avais Ndombele et Aouar au lieu de Tolisso, et je crois qu'on en a mis un de plus que lui. Ouais, on avait mis 7 milieux, lui il en a mis c'est possible 6, parce que. mais il a mis 8 attaquants. Alors que là, nous on en a mis que 7. C'est pour ça dire qu'on n'aura pas 26 sur Mais 26 pour produire. ouais, et je sais pas si tu te rappelles, mais Tolisso, moi, je l'avais mis réserviste dans ma liste initialement, puis je l'avais sorti Tout à fait. complètement parce que je me suis dit que il n'allait pas sélectionner un mec qui a fait qu'un match. Et bah, je me suis trompé. Je pensais pas ça de Deschamps. Je Comme quoi. pensais qu'il attendait plus de garanties physiques des joueurs. Après, c'est le Bayern, donc peut-être que si le staff du Bayern te dit OK, tu lui fais confiance et ton mec peut jouer. Mais un mec qui aura fait qu'un match en plusieurs mois, j'y croyais pas. Et bah tant mieux, parce que je me c'est un super joueur Ouais, que c'est j'aime un beaucoup. super joueur Donc que je je suis prends content qu'il soit là. tous les jours à Paris, bien évidemment. Bon, sur les milieux, on n'a pas grand-chose d'autre à débriefer. C'est vraiment la ligne la plus. Alors moi, si, moi je voulais parler d'un truc. Ah, dis-moi. Parce que, en fait, aujourd'hui, au-delà du foot, il y a tout ce que le journalisme du foot a pu donner, c'est-à-dire que l'info de Benzema est tombée ce matin à 6h et toute la journée a été dictée d'infos de qui sera là, qui sera pas là. Et en fait, il y a eu une rumeur qui est sortie en plein milieu de l'après-midi, c'est RMC qui l'a sortie, et elle est restée, Ah! elle a persisté longtemps, c'est Matuidi. Oui, mais c'était improbable. C'est pour ça que moi, tout à l'heure, par SMS, quand on échange, je te disais, j'y crois pas à la liste qui sort, parce que il peut pas y avoir Matuidi, c'est impossible. Il... Mais moi, RMC a tellement baqué l'info par des faits en disant, voilà, c'est dans un système de liste de 26 avec trois mecs en tribune qui acceptent de s'asseoir, mais qui sont là pour le groupe. Comme- il le définissait presque comme une sorte d'assistant coach, Ouais, qui serait le 26e, le 26e, qui est là, qui va dans les tribunes, mais qui fait le lien dans le groupe et qui, si t'as besoin de lui sur 20 minutes, il te les donnera à fond. En fait, c'était pas bête, et moi j'y ai cru cet après-midi. bah du coup, peut-être que le 26... si Donc tu je me suis en... presque dit que c'était intelligent comme réflexion. si t'en rajoutes un par ligne, par rapport à une liste des 23, en vrai, pour moi, je pense que Jules Koundé est le plus un des défenseurs, à mon avis. Je sais pas ce que t'en penses, mais par rapport au dernier rassemblement, pour moi, c'est lui qui l'a rajouté derrière, à la fin de sa liste. Au milieu, pour moi, le plus un, Mhm. ça serait Moussa Sissoko ou Thomas Lemar. Et les attaquants, on y reviendra après, mais tu vois, dans une logique de j'accepte d'aller m'asseoir en tribune euh, et je Moi, je suis pense assistant que c'est coach. Tolisso le 26e. Ah, tu penses que c'est Tolisso le 26e pour des raisons Bah, physiques? ouais, pour des raisons physiques. Ok, ouais, pourquoi Je pas. pense que l'assurance des cinq autres, elle y était. Mais je pense que c'est Tolisso. Enfin, moi, je vois Tolisso se rajouter aux dernières listes et du coup prendre la place de Ndombele, mais qui était pour moi sur le siège éjectable aussi, tu vois. D'accord. Genre, tu peux pas enlever, pour moi, Sissoko, il est, depuis qu'il est redevenu joueur régulier à Tottenham, parce que je vais même pas dire titulaire, quand il est sorti du groupe France, c'est qu'il ne jouait plus du tout. Hmm. Avant, il avait disparu complet à Tottenham, Sissoko, mais à chaque fois qu'il a joué, il a été dans les listes. C'est soldat ultime, c'était le pendant de Matuidi, c'était Matuidi droitier. C'est cool. Mais je suis d'accord avec toi. En termes Hmm. de. Je suis en phase avec toi sur Moussa Sissoko. On va passer aux attaquants.
On se garde la grosse révélation surprise qui n'en était pas une depuis 6 heures du matin pour la fin. Sur le reste des appelés, on est sur du relatif grand classique. Euh, à part Marcus Thuram, qu'effectivement moi j'avais pas dans ma liste d'ailleurs, je l'avais dans les réservistes Marcus Thuram, Ouais, ouais. et que toi Ouais, t'avais je pas pensais que du tu tout avais dans la pris, liste. qui a été appelé plusieurs Alors, fois. moi, je pensais qu'est-ce qui s'était. Ouais, vas-y, Hmm. vas-y. Non, mais moi, ce qui me surprend, c'est que je sais pas si tu te souviens, il a été appelé, il a marqué même, il me semble, dans l'équipe de France. Mais juste après le dernier rassemblement, il a eu un petit pépin en Allemagne. Il a eu une grosse suspension. Il a craché, je crois, Ah oui, sur oui, un tout à fait. adversaire, Ouais, quelque oui, tu chose as comme raison. ça. Et moi, je pensais que ça, c'est Ah, un truc ça allait sortir. qui allait le sortir complet du groupe parce que ça montre un peu que en termes de caractère, t'es peut-être pas prêt pour le très Mm. très haut niveau parce que tu peux disjoncter, etc. Et qu'en grande compétition, bah, tu te prends un rouge. Tu peux sortir tu peux sortir l'équipe de la compète, hein. Tout à fait. Mais Alors, du coup, je pensais pas je le pensais pas. il l'a pas marqué, hein, Marcus Thuram, lors de ses 3 sélections avec les Bleus. Il a pas marqué, mais effectivement, il Ah, n'était pas il me présent lors semblait du qu'il ait mis un but. dernier rassemblement. Mais du coup, effectivement, bon, après, bonne saison, je suis en train d'essayer de récupérer rapidement ses stats avec le Borussia Mönchengladbach cette année. Cette année, Monsieur Thuram, c'est 27 matchs et 7 buts. En championnat, c'est 3 matchs, un but en Coupe nationale, et en Ligue des Champions, c'est quand même 8 matchs, 3 buts, hein. Donc bon, c'est pas une saison Ouais, incroyable. il a été bien présent. Après, faut pas non plus oublier Après, c'est qu'un pas, club, c'est, voilà, c'est pas un neuf, il joue sur le côté, il jout ailier, et voilà, il y a pas exactement, les c'est passes ce que j'allais décisives dire, c'est pas un neuf. sur Wikipédia. Il faudrait que les contributeurs se mettent à jour. Non, j'ai pas les phases décisives, donc je me rends pas compte de nombre d'assists qu'il a pu faire au cours de la saison, mais c'est une belle saison, hein, termes statistiques, 41 matchs, Voilà, une moi, je dizaine de m'attends buts, pas c'est à que pas ce mal, soit hein. un mec qui mette 25 buts, hein. Non, non, je suis d'accord avec toi. Pourtant, un physique improbable pour un ailier, mais en tout cas, Ouais, enfin, une grande vélocité. Je crois il qu'il est va très grand et très vite, hein. costaud, Il mais m'avait quand il jouait à Guingamp, si je dis pas de bêtises, pas hein. Guingamp. Ouais, il m'avait impressionné, mais sur le volume de jeu et l'impact physique qu'il était capable de mettre sur son côté, franchement, pour le fils de Monsieur Lilian Thuram, on est quand même Ouais, sur du bon c'est joueur. un bon joueur. Il y a une bonne qualité dans les gènes, on va dire. Wissam Ben Yedder. Alors tu vois, je crois que je l'avais pas pris, et toi non plus, on l'avait pas mis dans nos listes. Moi Non. je le considérais. Alors autant il marche sur l'eau là en fin de saison, avec sa super célébration Kamehameha, je sais pas si tu l'as vu, ça me fait trop rigoler à chaque fois. Mhm. Mais il a pas fait une grande saison. Bon après, Ouais, je pareil, l'ai- logique de groupe, je crois par contre qu'il a été appelé à tous les rassemblements, si je dis pas de bêtises. Il a toujours été appelé par Deschamps tout au long de l'année, donc bon, logique de groupe respectée comme d'habitude. Et le retour du KB Nouébé après 5 ans d'absence. On l'appelait de nos voeux la semaine dernière, on l'avait tous les deux mis dans notre liste en Mhm. disant qu'il avait fait une saison incroyable, etc. L'histoire nous dira si on a influencé Didier Deschamps ou pas. J'aime à le croire. Mais Je pense il a regardé sur YouTube. Il a regardé les rediffs sur ouais, ça YouTube. doit être ça, il fait partie des 34 vues sur YouTube aussi. Pour avoir, il Il s'est dit, des avis effectivement. complets. Mais Ouais, oui, mais c'est. je me suis sorti rapidos les stats cette saison de Karim Benzema. Alors, on va faire petit quiz avant l'heure. Est-ce que tu es capable de me dire déjà le nombre de matchs? Attends, combien de matchs il a fait cette saison, à ton avis, toute compétition confondue, notre ami Karim Benzema? Toute compétition, il a dû en faire. Moi, je pense qu'il a. Attends, calcul simple, hein. Je dirais 48. Il en a fait 45. Il en a fait 3 de moins en Liga que tu pensais à tous les coups. Et à ton avis, sur Possible. 45 matchs, combien de buts a-t-il mis? Sur 28? Non, il en a mis 29, ouais, donc putain, t'es beau, hein, beau gosse. 29 buts et 8 passes décisives. Pour Karim Benzema, c'est pas très loin de sa meilleure saison. Sa meilleure saison, elle était à 30 buts, 10 passes décisives, mais il y avait quand même 10 matchs de plus, hein, donc on est quand même sur une saison Ah, exceptionnelle avec 6 buts en Champions League, ce qui est son meilleur total en carrière à égalité avec sa saison 2014-2015. C'est c'est grand, franchement c'est grand. Ah, j'ai dit une bêtise, pardon, il avait mis 7 buts en 2011-2012 avec Madrid.
Mais il fait une énorme Après, saison et c'est l'impact, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, c'est l'impact sur son équipe cette année qui est encore plus impressionnante que les années précédentes, puisque comme tu me le bah, disais en on off, va dire la même chose. ouais, On va dire la même chose, mais dans deux sens différents. Moi, je vais plutôt dire, tu donnes ses stats, mais je vais dire, si à Madrid, si c'est pas lui qui marque, qui va marquer? Tu regardes le reste de ah bah, de toute l'effectif, manière, pas surtout grand avec monde. les formes de cette année, avec un Eden Hazard abyssal comme d'habitude, un Vinicius et Monsieur tout droit, et après les autres qui sont un peu jeunes ou un peu légers, effectivement, oui, c'est vrai qui T'as d'autre va Mariano marquer? Diaz qui mange des miettes, mais Effectivement. voilà. Donc, mais après, c'est très très positif. Ce que tu veux, mais effectivement, si Madrid Mais, tourne bien, mais voilà, mais ça ne en peut être termes que d'impact grâce à sur lui, son parce équipe, qu'au final, bah, il a fait comme la moitié de la saison titulaire évidemment, mais capitaine, puisque Ramos s'est blessé un long moment. Et il a été le leader à la fois technique par les stats et mental de cette équipe. Ça a été impressionnant. Alors, je suis pas un grand fan du Real Madrid, moi, de base, mais je suis capable d'avoir une analyse lucide. Je l'ai trouvé très très bon cette saison et c'est sa sélection est manifestement complètement justifiée. c'est le relais de Zidane. Relais complet de Zidane Se- sur le se- terrain. Sera-t-il le relais? Non, je déconne. Filiation de, filiation de A à Z. De B à Z, pour le coup. C'est ce qu'on disait la semaine dernière, on va enfin pouvoir voir les meilleurs joueurs français jouer ensemble. Bah, c'est ce que disait, je crois que c'est Nathalie Yanetta qui le disait tout à l'heure. C'est quand même, tu peux te faire assez rapidement rêver avec une attaque Griezmann, Benzema, Mbappé, et après, alors soit tu joues en 4-2-3-1 et tu fous un Coman ou un Dembélé sur le côté, soit tu joues en 4-3-3 et tu mets Griezmann en faux neuf avec les deux devant, enfin tu as tellement de possibilités, et Karim Benzema t'offre tellement plus de C'est sûr. possibilités qu'un Olivier Giroud qui est dans le groupe Giroud, et qui sera très bien dans le groupe, et je suis sûr qu'il apportera sa pierre à l'édifice. Et comme on le dit très souvent tous les deux, c'est un joueur extrêmement sous-coté et qui mérite tout à fait sa place, et en plus qui a un profil différent. D'ailleurs, on s'est pas trompé, on l'a mis tous les deux dans notre liste et il est finalement dans la liste des 26 de Deschamps, ce qui n'est pas une surprise. Même si son faible temps de jeu de cette année aurait pu laisser penser qu'il sortirait de la liste, mais franchement, non, c'est une super nouvelle pour le foot français, c'est une super nouvelle pour le foot tout court, et je pense qu'on va se régaler cet été, enfin cet été, dans 24 jours, comme le disait Gilles Boulot tout à l'heure, avec cette équipe de France. moi je pense qu'il faut saluer un autre truc, qui Ouais. est le boulot qu'a dû faire Deschamps pour en arriver là. Parce que il y a le fait d'aller rencontrer Benzema, etc. Et voyant un peu le personnage depuis, ça fait 25 ans que je regarde le foot, euh, Deschamps, il fait pas ça sans l'accord de son groupe, ou en tout cas sans que les autres soient d'accord avec ce qui va se passer. Et surtout, moi je pense à Giroud. Il a obligatoirement dû travailler un peu sur l'état psychologique de Giroud Hmm. pour prendre une décision comme ça. Donc en fait, il a fait un vrai boulot de sélectionneur, c'est son boulot, c'est son taf, hein. Mais c'est impressionnant à voir. Et je pense qu'il a rendu tout le monde content aujourd'hui. Ah, C'est ça pas c'est dû sûr qu'il beaucoup a. dans l'histoire des sélectionneurs d'équipe de France. La Alors, dernière fois qu'un sélectionneur a rendu tout le monde content. ça c'est sûr. Alors, je pense qu'on est sur la pire horaire de stream pour dire ça, mais je pense qu'effectivement, ils doivent faire la fête et ils ont dû s'après le champagne chez nos amis de l'After sur RMC qui en ont parlé et parlé depuis 5 ans maintenant. À chaque rassemblement, on avait droit aux grandes élucubrations de Fred Hermel, qui je suis sûr doit être en train de dire mais je le savais, mais je l'ai pas dit, mais je le savais, mais je l'ai pas dit. Enfin bref, la grande base. Alors, il y a eu les graines de ce retour qui ont été plantées il y a 3 semaines, quand Karim Jaziri, De Karim Benzema. l'ancien agent de Benzema, était venu dans l'after pour discuter et avait dit que la porte était ouverte. Et c'est là qu'on a senti, enfin moi j'ai entendu pour la première fois que c'était possible. Et il y a eu toute une discussion autour de ça avec Karim Jaziri, qui est quand même un mec influent pour Benzema, c'est pas Fred Hermel. Non, ça c'est sûr. Je pense que l'avis de Jaziri moi, compte un peu plus pour Benzema. Et du coup, il avait laissé cette sorte de porte ouverte
qui m'avait à l'époque un peu étonné, mais je m'étais dit, ça fait 5 ans qu'on entend tout et n'importe quoi. Hmm. Mais en fait, avec le recul, tu penses maintenant qu'en fait, c'était peut-être le début de la com autour du retour de Benzema. Donc tu es en train de te dire que c'est pas grâce à nous en fait. Ah, c'est vraiment décevant. On a Béchir qui vient d'arriver sur le stream. Salut Béchir, j'espère que tu vas bien. Il nous a mis deux petits commentaires. Il nous a dit après ne pas oublier les fameuses 1000 Ouais, je les ouverts sans vois. marquer de Benzema en 2012. Effectivement, je sais pas ce que t'en penses toi. Bon joueur au Real ne veut pas Ouais, je pense forcément que dire bon joueur en équipe de France. Alors effectivement, il y a eu une grande période de disette de Benzema en équipe je de pense que France. c'est plus le même genre. Ah, 2012, c'était 2012, c'est l'époque Mourinho au Real. ouais. Il s'était pris la tête avec lui. C'était un joueur à l'époque, c'était un vrai neuf qui jouait tour à tour avec Higuain. C'était pas du tout le même joueur qu'on a aujourd'hui. Il y avait Ronaldo en plus qui phagocytait beaucoup, beaucoup de buts. Je suis en train de voir ses stats de Mais la saison 2012. c'était avant les victoires en Ligue des Champions où la connexion Benzema-Ronaldo avait commencé à être Mm. vraiment mise en avant, de se mettre au service de Ronaldo, etc. Ça, c'était avant qu'il devienne ce joueur-là, Ouais, qui peut effectivement. se mettre au service d'eux. Et la semaine dernière, on a parlé des ressemblances. Enfin, moi, j'avais évoqué la ressemblance entre Mbappé et Ronaldo Mm. la semaine dernière. C'est vrai. Et ben, Mais j'ai hâte de et il voir va falloir qu'il nous le montre maintenant. Benzema avec ce qui, moi, je considère comme ce qui se rapproche le plus de Ronaldo. Tu C'est sais bien qu'on va Mbappé. avoir droit, je vais me le clipper ce moment-là, mais on va avoir droit à un euro où au final on va avoir un Benzema titulaire avec Mbappé, ça va être une entente de dingue, et après je vais réclamer tout l'été un Benzema au Paris Saint-Germain, tu vois. Quel drame. Ouais, je pense que ce que tu obtiendras, c'est plutôt Mbappé au Real. Ah, bah Ça, c'est alors tu plutôt vois, mon avis. on en reparlera peut-être tout à l'heure dans l'émission, justement la prolongation ou non d'Mbappé avec les dernières informations qui ont pu sortir à droite à gauche et les dernières révélations de la twittosphère. Est-ce que tu veux aborder d'autres sujets sur la liste des 26 ou est-ce que tu veux qu'on compare la liste effective avec celle qu'on avait pronostiquée? Bon, non, je pense qu'on peut directement se donner un petit score chacun. Alors, Alors, du coup, qui est le plus proche de ce qui se rapproche de Didier Deschamps? on va commencer par toi. Au niveau des gardiens, tu as 3 sur 3. Au niveau des défenseurs, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, t'avais pris Koundé toi aussi? 9, Oui, j'avais pris Koundé, que 9. je pensais gaucher. Ouais, donc toi t'avais pris Ferland Mendy, Dayot Upamecano et Djibril Sidibé qui ne sont pas sélectionnés. Donc on en est à 9. 10, 11, 12, 13, 14 avec les milieux. Et enfin, au niveau des attaquants, 15, 16, 17, 18, 19, 20. T'es à 20 sur 26. Pas mal. Et moi de mon côté, donc les trois gardiens, bien évidemment. 4, 5, 6, 7, 8 au niveau des défenseurs. 9, 10, 11 au niveau des milieux. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Seulement 17 sur 26. J'avais fait des tentatives et j'avais fait des, euh, Tu regrettes Benjamin André, j'imagine. Non, non, parce que si j'avais été sélectionneur, je l'aurais pris, je pense. Mais je ne suis pas sélectionneur, et comme l'a rappelé Didier Deschamps tout à l'heure, il y a 60 millions de sélectionneurs en Et, France. et, Mais et j'irais presque te réclamer un point parce qu'on a oublié de parler d'une chose, c'est Martial, qui, effectivement, ouais, dans ta liste, que tu as eu dans ta liste, en fait, Deschamps, qui avait déclaré, était présent dans la liste initialement. Et moi, je pense que c'est la place de de Marcus Thuram. Thuram Ouais, c'est aujourd'hui. possible. C'est grandement possible. Ouais. Bah, de toute manière, Voilà, quand on regarde sa il liste, a annoncé que Martial, il l'a appris très très tard qu'il était indisponible. d'accord. J'ai même l'impression qu'il l'a appris aujourd'hui. Bah, il a dit jusqu'aux dernières Il heures, avait donc l'air de effectivement, dire il que a dû c'était l'apprendre très très aujourd'hui. tard. Ouais. Ouais. Il avait Et pas l'air très surtout content d'ailleurs. il y a ce qui avait fuité. Ce qui avait fuité, c'est que Tolisso et Martial seraient présents, mais pas Ferland Mendy depuis hier. Ouais. Et du coup, bah, j'ai l'impression qu'il y a eu retournement de situation sur Martial. Parce que Ferland Mendy, quand j'ai évoqué le fait que les problèmes physiques avaient pu donner l'absence de joueur, moi je pense à Ferland Mendy. Et je pense que lui, par contre, Martial devait être là jusqu'au dernier moment. Si Karim Benzema et Marcus Thuram sont présents dans la liste des 26 pour l'Euro 2020, Anthony Martial lui est absent. Aurait été là, mais il n'est pas disponible. Il a des soucis physiques comme d'autres joueurs. À regretter. Didier Deschamps au micro de TF1 et M6. Effectivement. Ouais. Et Et en je fait, pense c'est que c'est vraiment. Ferland Mendy, les autres joueurs.
C'est possible. Et effectivement, c'est depuis sa blessure face au Kazakhstan, hein, en vrai. Hein, je savais pas, je pensais qu'il avait rejoué moi depuis. Martial? Ouais, a priori non. Il a dû rejouer, mais non, 0 match. Bah, en tout cas, c'est pas ce qu'avait l'air de dire le site de Foot Mercato. Bon, voilà, peut-être que c'est. En tout cas, a priori, non. Et si on compare avec ce qu'on avait prévu, donc nous, pour rappel, on avait prévu au niveau des gardiens, Lloris, Mandanda, Maignan, on est bon, 3 sur 3. Au niveau des défenseurs, on avait prédit qu'ils prendraient Pavard, Kimpembe, Varane, Hernandez, Dubois, Zouma, Mendy, Langlais, Sidibé. Donc on a 7 sur 9. Alors qu'on a Marie qui vient de rejoindre le stream. Le Salut Marais. Marie, n'hésite pas à rejoindre les insubs si c'est pas déjà fait. Et bah voilà, c'est fait désormais. Tu es une insup. Qui nous demande votre plus grand regret parmi les non sélectionnés et pourquoi. Fait. Je te laisse démarrer le Tu temps que je veux réfléchisse. que je commence? Bah, c'est un regret qui est pas de la faute de Deschamps, c'est un regret physique. Moi, j'aurais vraiment voulu voir Ferland Mendy, qui je trouve est notre meilleur latéral offensif dans tout le réservoir qu'on a. Et en plus, avec une grosse qualité physique d'aller-retour sur son côté. Et j'aurais aimé voir cette équipe avec un vrai latéral gauche offensif. Et du coup, ce qui aurait remplacé Lucas Hernandez dans l'axe, voilà, on n'aura pas le droit de voir cette défense. Tant pis, mais le reste est tellement excitant que je m'en remettrai. Et pour moi, je pense que ça serait Théo Hernandez. Déjà pour la saison qu'il a fait, je trouve que c'est une très très bonne saison. Il aurait mérité de passer un palier et dans l'hypothèse merveilleuse où la France gagnerait euh, le championnat d'Europe, l'Euro 2020, j'aurais aimé voir la célébration Théo et Lucas Hernandez, juste pour l'histoire. J'aurais trouvé ça génial. Et pourtant, c'est des Marseillais, hein, mais j'aurais quand même trouvé ça cool. Voilà, parce que j'allais dire, t'inquiète pas, ils se retrouveront à Marseille un jour. Ça, c'est ton rêve à toi. Mais elle a pas demandé ça, Marie, elle a demandé Oui, je n'attends le que ça, regret. ça fait des... Donc, du coup, Mon si plus je grand regret reprends. avec que Lucas Hernandez ne joue pas encore à l'Olympique de Marseille. Effectivement, non. Et puis, il y a plus de chances de jouer pour Paris que pour Marseille dans les années à venir, si tu veux mon avis. Si on reprend les pronostics qu'on avait fait, donc au niveau des défenseurs, on a 7 Ah. sur 9. On avait pronostiqué Ferland Mendy. Et Djibril Sidibé, il n'en a pas été ni pour l'un ni pour l'autre. D'ailleurs, on n'a pas trop parlé de l'absence de Sidibé, mais effectivement, peut-être qu'il paye sa saison pour le coup en demi-teinte. Béchir qui nous demande sur le chat, on va faire une petite pause encore dans le compte. Votre avis Ouais. sur sur Marcus Thuram, enfin sa sélection. Alors enfin sa sélection, c'est pas tout à fait vrai puisqu'il a déjà été appelé par le passé, mais enfin une sélection sur une grande compétition. Pour moi un excellent joueur, on le disait tout à l'heure. Il était déjà très bon à Guingamp, il a confirmé en passant au Borussia Mönchengladbach, il a pris en expérience au niveau européen, que ce soit en Champions League ou en Europa League. Ça s'entend, Super. c'est un choix qui s'entend. Moi je l'avais mis dans les réservistes, on le voit à l'écran. Je sais pas ce que t'en penses toi, Félix. Super joueur. De complément, on vient de dire, je pense que c'était Martial à sa place initialement, Ouais, mais dans le même profil, percuteur, capable un de peu plus jouer sur l'aile costaud ou en que, pointe, que Martial, avec un et tu physique peux qui le sort faire un avec peu du lot aussi. trois postes devant. Si tu as besoin d'un mec pour aller mettre un but de la tête sur les dernières minutes, bah, Exactement. là, en remplaçant je veux dire, physionomie de Giroud, ce sera lui. Voilà, et quand tu dis même parcours que Ribéry en 2006, je pense pas. Ribéry avait quand même un engouement populaire derrière lui. Je me rappelle en 2006, c'est l'enfant de la France, Ribéry, quand il est sélectionné. Ouais. C'est tour d'honneur dans tous les stades pendant les matchs de prépa. Il finit titulaire assez rapidement parce qu'en fait, Ouais. Parce que offensivement, bah, il y c'est avait quoi, c'est Zidane, Govou? Henry et Wiltord à la base. Wiltord, ouais, Wiltord Govou, non, C'est c'est. C'est Wiltord qui saute Effectivement, titulaire. effectivement. Bah, là, il y a aucune chance que Marcus Thuram finisse titulaire Je- à l'Euro, vu le réservoir devant lui. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Effectivement, c'est-à-dire qu'il faudrait quand même qu'il passe devant Ousmane Dembélé et Kingsley Coman. Ça me paraît un peu compromis. Voilà. Et encore, il faudrait voir aussi Et Olivier Giroud, parce que je pense que
si on se rappelle, c'est 2014, Coupe du Monde 2014, où Benzema et Giroud sont ensemble à la compète, et en 2012 aussi, je pense, mais en 2014, il y a le match contre la Suisse, 6-2, Ouais, où on joue avec Benzema sur un côté et Giroud devant, et tout c'est à fait. festival. Oui, effectivement, mais je pense que c'est surtout dû à la Suisse, si tu veux mon avis, et pas au complément Benzema-Giroud. Mais effectivement, je raisonne en termes de poste pur, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il passe devant les ailiers que sont Coman et Oui, mais Dembélé. Mais par moi, contre, mon point, c'est que je pense même que Benzema est une option sur un côté avant Ah, Marcus Thuram. Si tu Alors, as un match, si t'as un mais gros match demain que tu dois jouer un quart contre une grosse nation, contre l'Espagne, etc., je pense qu'il préfère mettre Benzema sur un côté et Giroud devant que d'envoyer au charbon Marcus Thuram. ça c'est sûr. Après, se pose aussi la question de savoir dans quel système il va jouer. Je pense qu'on va se garder cette question-là, ça sera peut-être l'objet d'un prochain stream Mm. parce qu'il y a quand même de quoi faire, il y a de quoi analyser On pas a mal de encore le choses. temps. Ouais. On pourra se préparer ce week-end des petites compos de l'équipe de France avec la liste des 26. Je pense qu'il y a de moyens de faire des trucs et de partir assez loin au niveau des compositions. Ouais, le nombre de choix. Le seul Il peut jouer à 4 derrière, à bémol, ça 5 sera derrière. les latéraux offensifs. Voilà. Exactement, il peut Ça manque un peu jouer. de latéraux offensifs, mais autrement ça, on a quand même un paquet de profils différents. Ça c'est sûr. Et bon courage à Deschamps pour construire ses équipes. Si on reprend donc nos pronostics, au milieu on avait pris on pensait qu'il sélectionnerait Kanté, Pogba, Rabiot, Sissoko, Lemar et Ndombele. Donc en fait on a 6 sur 6 sur 7, mais on a 6 sur 6 par rapport à sa liste, sauf qu'on a rajouté Ndombele qui n'est pas là. Mm. Et au niveau de l'attaque, on avait Mbappé, Griezmann, Giroud, Dembélé, Coman, Martial, Ben Yedder, Fekir. Et donc du coup on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est qu'à 6 sur 8. Donc au final, on n'est pas si bien que ça, hein. On est qu'à 22 sur Non, 26. On aurait pu faire non, mieux, on aurait pu faire mieux. on a oublié Digne, je pensais qu'on l'avait eu. Et ben non, en fait, on avait pris Je- Mendy, tu vois. On avait pris Mendy, Mais ouais, mais pépin je pense physique. que voilà, Mendy Martial, c'est des points qu'on n'a pas, mais Qu'on aurait pu avoir si on avait été qui au sont durs à courant, avoir. c'est ça. Tolisso, pareil. Tolisso, pareil, c'est des points qui sont durs à avoir, parce que je pense que le flou artistique qu'il y a dû avoir autour de leurs conditions, Ouais, sans les infos inside. exactement. Donc on a 22 sur 24, c'est ce que tu es en train de me Et, dire. et, Benzema, elle était Et impronosticable la Benzema, semaine on dernière. avait mis. Elle était impronostiquée la semaine dernière. On a Marie qui nous demande votre team de 11 de rêve parmi les 26, selon nous. Allez très rapidement. Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez, Kanté, Pogba, Griezmann, Mbappé, Coman et Benzema. Et ben voilà, et ben je vais pas être. J'aurais dit exactement la même chose. Voilà, Marie. Je vois qu'aujourd'hui, il y a deux équipes sur Internet. Quand tu regardes, tu as la team plutôt Coman et la team plutôt Dembélé. Moi, Dembélé, c'est ouais, mais plutôt moi, Coman. Team Coman beaucoup plus fiable. Même si Dembélé s'est frappé des deux pieds. Ouais, voilà. Ok, on s'arrête là sur les 26. Quand même 50 minutes L'équipe de de France, débrief, ouais. alors qu'on avait dit qu'on essaierait de faire court. Je crois qu'on n'y arrivera jamais. Mm. Mais en tout cas, on continuera de toute manière de parler de l'équipe de France et de l'Euro 2021 dans les jours à venir, dans les prochains streams. On se fera nos différentes équipes et nos différentes formations.